Alors, imaginez, moi je suis un ouvrier, un manuel, je travaille avec une équerre qui me compare, c'est mes outils de travail. Est-ce que je peux rentrer à la Grande Loge d'Île-de-France? Est-ce que j'ai ma place dans la loge? Il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé un documentaire sur un monsieur qui faisait des tuiles en Corse. Okay, et ce monsieur, en fait, il travaillait les tuiles d'une manière pas antique, mais ancienne en tous les cas. Okay, et de la manière dont il positionnait son maillet et son ciseau pour couper la matière, la manière dont il le verbalisait, lui, en fait, il avait une tonne de choses à m'apprendre. Ce qui est important, c'est pas d'être un grand intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'on doit repousser les intellectuels, pas du tout. Ça veut dire que ce que vous savez, vous pouvez le faire passer par les émotions. C'est pas la peine d'avoir lu tous les Grecs de la Terre. À partir du moment où vous savez quelque chose, si vous avez envie de le transmettre, eh bien vous pouvez. Et quand vous êtes un manuel, comme vous dites, si vous savez travailler votre art et que vous savez transmettre la manière dont vous le travaillez, eh bien en fait, ça serait un très grand enrichissement pour tous les pseudo-intellectuels qui seront dans la loge. Vous parlez souvent de fraternité en franc-maçonnerie. Est-ce que vous faites une différence avec l'amitié? Une grande. Quand on arrive en loge, on n'a pas choisi les gens qui sont autour de nous. Pour autant, on leur doit la fraternité. Vos amitiés, vous les avez choisies. Parfois, elles sont naturelles, et puis parfois, elles se construisent dans le temps. Exactement comme les amours, en réalité. Okay, la fraternité, ce n'est pas de ça. Il y a dans ma loge des gens que je connais depuis très longtemps et avec lesquels j'ai développé une affinité forte qui est différente de la fraternité, qui est de l'amitié. Voilà. Mais pour autant, j'éprouve la même fraternité pour ces personnes que je connais très bien que pour les autres que je connais moins bien. On va accueillir dans les semaines qui viennent au moins une et peut-être 3 profanes dans ma loge. À partir du moment où elles auront passé l'initiation, quand bien même ne les connaîtrai-je pas encore, elles auront pour moi, je leur devrai à elles la même fraternité que celle que je dois à mes sœurs et frères que je connais depuis des dizaines d'années. Existe-t-il des parrains pour vous guider lorsque vous êtes un nouvel entrant en franc-maçonnerie? Oui, en fait, quand on entre en franc-maçonnerie, ça peut être un peu déstabilisant, parce que quand on entre en franc-maçonnerie, c'est comme si on intégrait un nouveau monde, avec des codes, des manières de parler, de réfléchir, de respirer, de penser, de s'adresser aux autres. Et donc, on ne sait pas parler, marcher, et on se dit, mais pourquoi il demande la parole comme ça? Mais pourquoi il fait ça? Alors qu'en fait, quand on s'y intéresse a posteriori, tout a un sens. Donc, pour apprendre à être franc-maçon, eh ben, on a un tuteur. Et ce tuteur que nous appelons surveillant, ce tuteur, il nous aide à acquérir les codes pour bien évoluer dans ce nouveau monde qu'est la franc-maçonnerie. Quel est le délai moyen entre une demande de candidature et une initiation? Alors, moi, je crois que ça a mis 1 an et demi. Et c'est quelque chose qui tourne autour d'1 an, peut-être, mais ça dépend peut-être des obédiences. Je parle de la Grande Loge oui, de France. C'est quelque chose. Alors, c'est un petit peu moins d'1 an quand même. Oui, un petit peu moins d'1 an quand même. Mais je dirais entre 6 mois et 1 an. Y a-t-il une obligation d'assiduité aux réunions aux loges? Oui. C'est même une question assez franche que l'on pose. La franc-maçonnerie, c'est le travail dans la régularité et la persévérance. Si vous voulez construire votre caractère, vous ne pouvez pas le faire une fois par an, comme ça, de temps en temps. Voilà. C'est tout bête. Moi, je fais du karaté depuis que j'ai 11 ans. Okay, et j'ai 49 ans aujourd'hui, je continue. Mais depuis quelques semaines maintenant, depuis quelques mois que j'ai été élu, on va dire que mon assiduité, elle pêche un petit peu, parce que je voyage beaucoup. Et ben, je ressens que mon niveau en karaté a baissé. Et donc, la maçonnerie, oui, il y a une nécessaire assiduité, parce que ce qu'on veut, c'est se cultiver soi-même. Et donc, ce matériau qu'on est, il prend forme si on le travaille avec persévérance et dans le temps. Donc, oui, on va demander une assiduité.